Yo, les vacances c'est fini, il faut que je me reprenne en main. Je vais me préparer et je vous explique tout ça. Mais avant, je souhaite remercier Nutri qui sponsorise cette vidéo. Donc Nutri est une marque de nutrition sportive qui propose une large gamme de compléments alimentaires et d'aliments riches en protéines avec des macronutriments intéressants pour la pratique sportive, la perte de poids ou tout simplement pour la santé. Donc cette marque est très populaire chez les pratiquants de musculation et ça fait 2 mois que je teste cette marque et j'en suis très satisfaite. J'ai notamment pu tester leur préparation pour recettes protéinées, donc à base de poudre qu'on mélange avec 2-3 ingrédients, qui fait des recettes super simples et rapides à faire. Un résultat vraiment pas mal avec des macros très intéressants, je pense notamment aux Fit Muffins qui sont délicieux et riches en protéines. Ils font également pas mal de compléments alimentaires comme des vitamines et des minéraux ou tout simplement des protéines en poudre, de la whey ou de la protéine végétale. Ils ont également sorti un thé matcha qui est vraiment très bon et j'ai un coup de cœur pour leur pâte à tartiner qui est franchement incroyable. Donc je vous invite à aller faire un tour sur leur site, vous verrez que leur gamme de produits est énorme et vous trouverez à coup sûr ce dont vous avez besoin. Je vous invite à utiliser mon code promo qui s'affiche juste ici pour bénéficier d'une réduction sur votre commande. Le lien de leur site internet est au début de la description et sur ce, on va commencer le vlog. Après ce mois d'août, enfin plutôt à la fin de ce mois d'août, où j'étais très prise dans ma formation et où je suis partie en vacances 1 semaine et demie, j'ai pas été hyper régulière dans mes entraînements mais également dans mon alimentation et du coup ça a eu des conséquences sur mon physique. J'ai pris un petit peu de gras, je le vois, je le sens, surtout au niveau du ventre et de l'intérieur des cuisses. Et là pour la rentrée, je suis vraiment très motivée d'un point de vue business, travail, etc. mais également du point de vue fitness pour me reprendre en main justement après ces vacances. Alors je le dis quand même, je ne culpabilise pas du tout de mes vacances, ça fait partie de la vie. La situation faisait que j'avais moins de temps à consacrer aux entraînements et moins d'espace dans ma tête pour tout penser niveau alimentation. Ça vous arrivera à vous, ça m'arrivera sûrement encore. J'ai pas perdu tous mes résultats que j'ai atteints depuis des années, bien heureusement. Je me suis relâchée un peu et là j'ai envie de me reprendre en main et j'ai décidé de faire une mini-série de vlogs Back on Track. Et ce premier vlog portera sur la partie entraînement, le prochain ça sera l'alimentation et celui d'encore après ça sera l'aspect bien-être. Donc sur ce, je vais manger mon petit déjeuner parce que j'ai très faim, il commence à être un petit peu tard. Donc let's go! Alors pour le petit déjeuner, je me suis fait un pain protéiné de chez Nutri. Donc pour ça j'ai utilisé la préparation spéciale. Donc c'est un pain qui contient 23% de protéines, autant que dans de la viande. Et c'est à base de protéines végétales, il y a pas mal de graines, puis de farine, par exemple farine de lin, etc. Écoutez le bruit. Ça sent le pain aux graines. Je vais me faire quelques tranches sur lesquelles je vais tartiner la pâte à tartiner de chez Nutri également. Nous allons goûter ce combo pain protéiné et pâte à tartiner Nutri. Donc déjà je vous affiche les macros, ils sont très intéressants. On a un petit déj très riche en protéines. C'est vraiment très bon et je sens que ça va très bien me rassasier. On a à peu près 18 grammes de fibres juste dans cette portion, ce qui est énorme. Et donc ce combo, énormément de fibres et beaucoup de protéines, va faire que ce petit déjeuner va me rassasier vraiment pendant plusieurs heures. Donc si vous êtes du genre à avoir des fringales le matin à 10h, ce genre de petit déj ça peut être une solution. Donc mon objectif pour cette rentrée, ça va être de faire une petite recomposition corporelle. J'ai fait
fait un bilan corporel ce matin, c'est-à-dire que je me suis pesée, j'ai pris les mensurations qui m'intéressaient et j'ai fait quelques photos et vidéos pour voir où j'en suis. Et le verdict, j'ai pris un peu de poids. Alors je pèse 61 kg pour 1m58, ça fait genre 2 mois que je fais 61 kg, sauf qu'il y a 2 mois j'avais pas pris autant au niveau des mensurations, c'est-à-dire que là j'ai pris du gras, je le vois au niveau de ma taille et de mes cuisses. Pour vous donner une idée, je suis passée de 55 à 59 cm de tour de cuisse, donc j'ai pris 4 cm de tour de cuisse, ce qui est beaucoup, et je suis passée de 65-66 à 69 cm de tour de taille, ce qui fait que j'ai pris 4 cm de tour de taille, ce qui est beaucoup aussi. Ça se voit, je le sens dans mes vêtements, par exemple à mon short de sport, il me sert beaucoup au niveau de la taille et au niveau des cuisses. J'ai vérifié que ça me faisait pas un garrot quand même parce que ça me sert vraiment beaucoup, mais en fait ça va, je peux le porter. Mais vraiment je me sens serrée dans mes vêtements et je le vois, hein, la palpation etc, que j'ai pris de la graisse. Alors c'est pas pour autant que je me mets à ne pas aimer mon corps, j'aime toujours mon corps, j'ai toujours confiance en moi etc, y a pas de souci, mais ça me motive à me reprendre en main quand même. Donc en gros là en à peu près 2 mois j'ai pris donc 4 cm de tour de taille, j'ai pris 4 cm de tour de cuisse et également niveau fessier j'ai pris cette mensuration aussi parce qu'elle m'intéresse. Moi mon but c'est d'avoir un beau tour de fessier pour avoir les fesses bombées. Il y a à peu près 2 mois j'étais à environ 100 cm de tour de fesses, là je suis à 98, donc j'ai perdu 2 cm. Donc en gros les mensurations ne vont pas du tout dans le sens de mes objectifs. En 2 mois j'ai pas pris énormément de poids, mais j'ai pris des centimètres parce que j'ai pris du gras. Si j'ai pris du gras sans avoir pris de poids, ça veut dire que j'ai perdu un peu de muscle aussi. Comment ça se fait que j'ai perdu du muscle? En fait là depuis 2 mois je fais plus d'exercice d'hypertrophie classique, j'étais en cycle de force, je faisais que de la force. En force on peut dégonfler un petit peu au niveau des muscles. Et également j'étais 1 semaine et demie en vacances où je n'avais aucun contrôle sur l'alimentation, c'est-à-dire que j'étais soit chez de la famille, soit chez des amis, donc c'est eux qui géraient les repas. Et eux ils ont pas forcément pour objectif de faire de la musculation etc. Donc je mangeais très peu de protéines, c'est-à-dire que je mangeais 3 repas par jour déjà au lieu de 4, je mangeais pas forcément de collation et ma seule source de protéines était soit sur le déjeuner soit sur le dîner, donc j'avais une source de protéines par jour. Donc j'ai drastiquement et involontairement réduit mes apports en protéines. J'avais pas en plus forcément voulu me faire des shakers de whey etc parce que j'avais la flemme et quand on n'est pas chez soi on n'a pas non plus envie de s'imposer. Est-ce que je culpabilise? Pas du tout, j'ai passé de très bonnes vacances, forcément ça a eu un impact un petit peu sur mes performances sportives, ma shape etc. Bon, c'est qu'une semaine et demie donc ça va pas non plus changer grand chose, mon corps il s'est pas non plus métamorphosé en quelque chose qui n'a rien à voir, mais voilà du coup mon point de départ. Et à la fin du mois de septembre je pense que je vous referai un bilan avant-après pour voir si mon back to routine, back on track a fonctionné. Les amis, il est 15h20, il faudrait que je parte à la salle genre à 30, donc j'en profite pour vous parler un petit peu de mon organisation sportive que j'ai prévue pour la rentrée. Elle sera similaire à mon organisation sportive de base, mais il y aura quelques changements. Déjà, je garde 4 entraînements de musculation par semaine, toujours en half body, 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps, en me basant sur les séances du programme Grow and Get Fit. Mais je vais rajouter un entraînement en plus qui sera un entraînement cardiovasculaire, donc ça sera selon mes envies, soit de la course à pied, soit des machines cardio en salle, soit des circuit training en salle avec du petit matériel parce que je trouve ça un peu plus ludique que de rester courir et d'attendre. Pourquoi je rajoute une séance cardio? En fait là ça fait 1 an que j'ai pas fait de vraie séance cardio et je commence à le ressentir notamment dans ma récup entre mes séries de muscu par exemple. Quand je fais du hip thrust, genre j'ai l'impression d'avoir couru un 400 mètres. Enfin, je devrais pas être aussi essoufflée entre mes séries quand je fais des gros exercices. Du coup ça me pénalise un peu pour les séries d'après parce que plus ça va, moins j'arrive à récupérer d'un point
point de vue cardiovasculaire, d'un point de vue souffle, etc. Donc ça me pénalise pour mes performances des séries d'après. Et aussi d'un point de vue santé. D'un point de vue santé, c'est bien d'entraîner un petit peu son cœur. C'est un muscle également, comme les quadriceps, les fessiers. C'est juste que c'est un muscle un peu différent, mais qu'il faut entraîner. Je pense que c'est intéressant que je rajoute une séance cardio, surtout que je peux me le permettre dans mon emploi du temps. Et je garde également de la marche quotidienne. Alors je considère pas ça comme du sport, mais plutôt pour l'aspect bien-être. Je vais essayer de marcher entre 8000 et 10 000 pas par jour, donc comme je faisais d'habitude. Et c'est vrai que là, pendant le mois d'août, je respectais plus ça. Il y a vraiment beaucoup de jours où j'allais pas marcher parce que j'avais juste pas le temps. Voilà ma routine d'entraînement que j'ai prévue pour cette rentrée. Là, c'est ma première semaine où je me reprends en main. J'ai fait mon entraînement bas du corps hier qui était très dur, surtout d'un point de vue cardio. Comme je vous le disais, j'étais trop essoufflée entre mes séries. Aujourd'hui, ça sera séance haut du corps. Je vais vous emmener avec moi. J'essaie de filmer. Normalement, il devrait pas encore y avoir trop de monde parce qu'on est encore fin août. Donc ça devrait aller. Et bah voilà, let's go! Je viens de rentrer de l'entraînement, c'était dur parce que c'est la reprise. Franchement, je suis au bout de ma vie lors des entraînements. J'ai l'impression d'être nulle, d'avoir régressé, mais bon, c'est normal, je reprends. En rentrant, je me suis fait une recette du e-book Choco Addict qui est dans la description de la vidéo. Je crois que c'est ma recette préférée du e-book, regardez. C'est un coulant au chocolat, je vous affiche les macros, ils sont giga intéressants, c'est riche en protéines, donc parfait pour une collation. C'est franchement une vraie dinguerie. Ceux qui ont le e-book de recettes, franchement, il faut tester cette recette. Si vous l'avez testée, dites-moi dans les commentaires comment vous la trouvez, mais moi personnellement c'est ma préférée. Si vous n'avez pas encore le e-book, je vous invite vraiment à le prendre parce qu'il y a vraiment des dingueries dedans avec des macros super intéressants. Sinon, je vous ai toujours pas dit, mais mon programme Grow and Get Fit est en promo durant le mois de septembre pour la rentrée. Donc vous savez que je fais très peu de promos sur mon programme, donc c'est vraiment l'occasion. Vous avez 50 € de réduction, c'est énorme. Le prix de base est de 147 €, il passe à 97 €, donc c'est un programme avec 6 mois de séances. Vous avez également 74 recettes pour faire votre plan alimentaire et plusieurs approches alimentaires de possibles. Donc c'est le meilleur moyen de commencer la rentrée. Pareil, le lien est dans la description, ne loupez surtout pas ça parce qu'il n'y aura pas de promo avant l'année prochaine. Maintenant que je vous ai expliqué ma nouvelle routine d'entraînement, donc qui change pas énormément mis à part que la reprise est dure et que je rajoute du cardio dans la semaine, quels conseils je pourrais vous donner justement pour vous servir de votre motivation de rentrée pour commencer un rythme d'entraînement, mais surtout quels conseils je pourrais vous donner pour que vous mainteniez ces efforts tout au long de l'année, parce que la majorité des gens sont très motivés au début, ils commencent leur routine sportive et au bout d'un mois ils abandonnent pour le reste de l'année. Je pense que vous avez envie de maintenir tout au long de l'année. La routine que je vous expliquais, c'est-à-dire 4 entraînements par semaine plus une séance cardio, ce qui fait 5 séances de sport par semaine, peut pour beaucoup d'entre vous paraître énorme. Après, faut bien comprendre que on a chacun des contraintes différentes, chacun a un emploi du temps différent. Moi je travaille beaucoup, je vais pas vous mentir, mais j'ai la chance de gérer mon emploi du temps comme je le veux, vu que je suis à mon compte, ce qui me permet de m'entraîner aux heures que je veux et de travailler aux heures que je veux aussi. Donc je m'organise comme je veux, ça c'est un énorme avantage pour s'organiser. Si 5
séances par semaine ça vous paraît énorme, ce que je peux comprendre, et vous n'êtes pas obligé d'en faire autant pour progresser, je vous rassure, bah faites-vous un planning cohérent. Si vous débutez, commencez avec 2-3 séances, ça sert à rien de commencer avec 5 séances. Commencez avec 2-3 séances, essayez de vous tenir à ça déjà, parce que si vous commencez d'un coup avec 5 séances, vous ne tiendrez pas 2 semaines je pense. Commencez avec un rythme qui vous paraît réaliste, et au fil des mois, peut-être que vous augmenterez le rythme parce que vous serez tout simplement plus habitué et mieux organisé. Pour rappel, le programme Grow and Get Fit contient déjà des entraînements préétablis, donc si vous rejoignez le programme et que vous profitez de la promo de rentrée qui vous offre 50 € de réduction, bah vous avez 6 mois de séances qui sont déjà établies, après à vous de les caler dans votre emploi du temps. Ce sont des séances d'environ 1h, 1h15 dans la version salle de sport et des séances de 30-45 minutes pour la version maison, donc prenez ce qui correspond le plus à votre emploi du temps. Ça vous fera gagner énormément de temps car vous n'aurez pas à réfléchir à quels exercices vous devez faire, etc. parce que tout est expliqué, tout est préétabli, vous avez tous les outils justement pour planifier vos séances, suivre vos progrès, etc. et du coup obtenir à coup sûr des résultats. Vos séances de sport, il faut que vous les planifiez dans votre emploi du temps. Est-ce que c'est tôt le matin avant d'aller travailler, lors de la pause du midi? Est-ce que c'est le soir? À vous de déterminer ça, mettez vraiment le dans votre agenda en mode c'est un rendez-vous avec vous-même que vous ne devez pas louper, comme si c'était un rendez-vous médical, ça ne se loupe pas. Je vous conseille également de vous préparer mentalement, ça va vous permettre de rester motivé et rester focus sur votre objectif. Moi ce que j'aime bien faire personnellement, c'est de me poser ou d'aller marcher, mettre mon casque et écouter de la musique qui me motive et me visualiser, faire mes séances. Ça va me donner envie d'aller m'entraîner, je vais avoir hâte d'aller m'entraîner et du coup je vais pouvoir garder la motivation. Et dernier conseil, traquez vos progrès sportifs, comme ça vous n'aurez pas l'impression d'avancer à l'aveugle, vous saurez sur quoi vous devez progresser, vous visualiserez aussi vos débuts, par quoi vous avez commencé et où vous en êtes aujourd'hui, vous verrez des progrès et ça vous motivera à progresser davantage, et c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Donc les amis, voilà pour ce premier vlog Back on Track. Le prochain sera au sujet de ma nutrition et je vous donnerai également des conseils pour gérer votre nutrition. J'espère que ce format vous aura plu, n'hésitez pas à faire un retour en commentaire, abonnez-vous et likez la vidéo pour me soutenir, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.